Aujourd'hui, nous faisons place à un nouvel ami dans la famille des tasses geek, à savoir une magnifique tasse Super Mario, parfaite pour la sortie du film. Ça fait une semaine que je l'ai. Voilà. Salut à tous, on retrouve du cinéma. Je la pose juste là, à côté. C'est incroyable. D'un pixel art Mario, il y a Mario Galaxy qui est là, qui se pète la gueule. Je rangerai tout ça après, je vais pas ranger mon décor maintenant. Bref, nous sommes aujourd'hui présents. De base, on devait faire une vidéo sur The Flash, mais peut-être que je la ferai plus tard dans la journée, pour parler un petit peu de Marvel. Bah oui, parce que la première vidéo que j'ai fait aujourd'hui parle d'Harry Potter. Vous devriez la voir, je suppose, peut-être mardi. Ça paraîtrait intéressant de le faire. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo Marvel, puisque on a eu un article, magnifique article de The Direct, qui parlerait du fait que Kevin Feige, mesdames et messieurs, le big boss de Marvel, tout court, je pense qu'il est peut-être pas patron de Marvel Entertainment, mais maintenant il a carrément son mot à dire sur les comics, il dirige vraiment tout, aurait changé finalement sa stratégie concernant le MCU. On va bien évidemment mettre l'intro, petit café sur le côté, et on est parti pour parler de tout ça. Donc du coup, nous allons lire un petit peu l'article qu'a marqué donc The Direct, puisqu'il est marqué, je vais lire donc maintenant, une nouvelle rumeur suggérerait que le patron donc de Marvel Studios, Kevin Feige, changerait maintenant de stratégie pour ce qui est plutôt d'embaucher des réalisateurs derrière la caméra pour le MCU. Alors que l'univers cinématographique Marvel a déjà embauché de nombreuses personnes établies déjà dans le passé au fil de leur carrière, il a également réussi à faire découvrir des personnes moins connues, le grand exemple étant les frères Russo avec notamment Avengers Infinity War, Endgame, Captain America, Winter Soldier. Qui n'étaient auparavant que des réalisateurs donc, de sitcoms et de séries télévision, mais qui sont ensuite devenus les réalisateurs de deux des plus grands films de tous les temps, dont un des deux d'ailleurs est le deuxième film le plus rentable au box-office. Un exemple plus récent de réalisateur talentueux chez Marvel Studios serait notamment Matt Shakman, qui va donc réaliser Fantastic Four après avoir fait WandaVision, et bien évidemment par la suite le showrunner Jack Schaeffer, qui a été déjà nombreuses fois engagé par Marvel Studios et qui devrait être présent dans de nombreux projets. Je pense que vous l'avez compris, j'ai pas besoin de résumer, mais en gros, Marvel a déjà embauché des personnes talentueuses, etc. Malgré les victoires comme celle-ci, cependant, Marvel Studios continue de lutter en ce qui concerne la réception du bon nombre de ses films, notamment par exemple Ant-Man and the Wasp Quantumania, qui a été écrit par Jeff Loveness, un écrivain talentueux avec une filmographie limitée en dehors de Rick et Morty. Donc là, ça veut dire en gros, et je pense que c'est ça, que Marvel Studios, même s'ils ont des réalisateurs talentueux sur certains films, les frères Russo, Matt Shakman, Sam Raimi avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on a également Chloé Zhao, on a Nia DaCosta avec The Marvels, on a, mais n'en déplaise ceux qui n'aiment pas Thor Love and Thunder, mais Taika Waititi avec Thor Ragnarok. Donc il y a des réalisateurs qui sont très bons. On a James Gunn avec la trilogie Les Gardiens de la Galaxie. On a Jon Favreau avec son Iron Man 3, qui je trouve est le mieux mis en scène de tous. Mais sur le côté, bah t'as des réalisateurs moins talentueux comme je sais même plus c'est quoi le nom, Peter Reed, un truc ainsi. Ouais, c'est Peter Reed, donc le réalisateur de la trilogie Ant-Man. On a John Watts pour la trilogie Spider-Man. On a eu le réal de l'incroyable Hulk qui est pas terrible. On a eu des films comme ça qui sont moins bien réalisés. Et au final, bah, Marvel Studios c'est surtout connu pour embaucher des yes man qui vont faire surtout des films comme je dirais à la Spider-Man Homecoming, qui se ressemblent tous un petit peu beaucoup trop. Ensuite, donc du coup, l'article continue par une nouvelle rumeur de l'initié Jeff Snyder, donc un des plus connus scoopers de Twitter, qui a révélé que potentiellement le président de Marvel Studios, donc Kevin Feige, cherchait à ajuster la façon dont l'entreprise embauche certains de ses plus grands créatifs. Et il note notamment que Kevin Feige veut embaucher des talents plus établis derrière la caméra. Donc cela veut dire que, en gros, ils veulent, surtout Kevin Feige veut, ne plus embaucher de yes man. Du moins en embaucher de moins en moins.
N'en déplaise à ceux qui ont aimé Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk, les Spider-Man du MCU, Iron Man 1 et 2, l'incroyable Hulk, Thor 1 et 2, bah, Thor 2 c'est une catastrophe. Tous ces films là, c'est des films faits par des Yes Man. Homecoming, Far From Home, No Way Home. John Watts, je pense que c'est l'exemple même avec Peyton Reed des réalisateurs Yes Man de chez Marvel qui doivent dégager. Qui doivent dégager vraiment. Moi j'en ai marre de ces gens-là. Du coup, il est marqué que en 2022, des sources ont déjà déclaré à Justin Kroll, donc de Deadline, que après Spider-Man, après Doctor Strange et le Multiverse of Madness, donc qui a été réalisé par Sam Raimi, Kevin Feige espérait la même chose pour les 4 Fantastiques, d'où notamment la manière de faire pour le film des 4 Fantastiques, de réembaucher Matt Shakman qui avait fait un très bon travail sur la série WandaVision. L'article continue donc avec des trucs Marvel Studios ajustera-t-il la façon dont il sélectionne les créations, etc. Il est notamment cité le choix créatif de Chloé Zhao, de Michael Waldron, de Jeff Loveness et de quelques autres petites choses, notamment de Daniel Cretton pour le prochain film Avengers. On peut également citer le futur réalisateur de Blade, j'ai plus son nom, mais c'est un réalisateur franco-britannique qui apparemment est assez bon, qui a fait pas mal de choses. Ce qu'on peut en ressortir de tout ça, c'est que officieusement, enfin pas officiellement, mais officieusement, donc selon les rumeurs, et je pense que c'est des rumeurs très fiables parce que c'est quelque chose qui sérieusement se voit. Marvel Studios voudrait arrêter d'embaucher des Yes Man. Ça veut potentiellement dire rediriger John Watts vers la sortie pour Spider-Man 4, embaucher des réalisateurs plus talentueux peut-être pour les prochains films Ant-Man si jamais il y en a un, pour peut-être Thor 5, etc. Embaucher en fait finalement des gens qui ont du talent, plus des Yes Man. Ce qui fait la différence avec beaucoup de films de la phase 3, parce que clairement dans la phase 3 on en a eu beaucoup des films Yes Man, beaucoup. On a eu les 2 films Iron Man, le 3 s'en sort mieux, mais on va dire que le premier c'est assez classique, mais ça a quand même quelques idées. Le 2 il n'y a aucune idée, voilà, ça se contente de filmer la caméra. Le 3 a beaucoup d'idées. Thor, bon le 1 c'est classique, le 2 c'est classique, c'est à partir vraiment de Ragnarok qu'on change complètement de manière de mettre en scène le film. Et pareil pour Love and Thunder, donc vraiment... Dans les 3 premières phases, dans la première saga finalement du MCU, on a eu beaucoup de Yes Man. Encore aujourd'hui dans le MCU on en a. Il y a quelques idées avec les réalisateurs de Miss Marvel, mais en soi, la série est quand même assez générique. Il y a quelques idées aussi dans Moon Knight, mais ça reste assez générique. Voilà, on est plus sur des réalisateurs qui ont quand même quelques petites idées, mais qui restent un petit peu dans les standards de Marvel. Et à côté, tu as Matt Shakman, tu as Chloé Zhao avec Eternals, tu as Sam Raimi pour Doctor Strange 2. D'ailleurs, une rumeur voudrait que le réalisateur pourrait revenir. La rumeur, je pense, vous disait que c'était en tout cas ce vers quoi voulait se diriger, que ce soit Sam Raimi ou Marvel Studios, c'est-à-dire que les deux entités, donc Sam Raimi et Marvel Studios, voudraient recoopérer pour Doctor Strange 3, ce que pour moi est une très bonne nouvelle, parce que c'est Sam Raimi, quoi. Sam Raimi c'est un dieu vivant, ce gars. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que finalement Marvel Studios, ils veulent embaucher des talents, des personnes qui sont mieux connues, enfin peut-être pas spécialement mieux connues, mais en tout cas qui ont un bagage au niveau de leur mise en scène, au niveau de leur réalisation, etc., plus soutenu finalement. Donc ça veut dire potentiellement dégager John Watts. Ça se voit déjà un petit peu, avec notamment du coup Daniel Cretton, réalisateur de Shang-Chi, qui va réaliser Kang Dynasty ou Secret Wars. Dans ces Kang Dynasty, Jeff Loveness aussi qui devrait revenir pour scénariser du coup le film. Et je pense que c'est une bonne nouvelle, voilà. C'est aussi visible avec notamment The Marvels, avec donc Nia DaCosta, qui est quand même une réalisatrice qui a un certain bagage. Ça s'est déjà vu dans la phase 4 avec l'arrivée de Doctor Strange et du Multiverse of Madness. Ça se verra encore plus avec Matt Shakman qui va revenir pour les 4 Fantastiques. Donc ça se voit déjà beaucoup que Marvel en a peut-être un peu marre d'avoir l'étiquette Yes Man sur le front, et Kevin Feige veut embaucher de plus en plus de réalisateurs. Maintenant lesquels ? Bah oui, lesquels ? En vrai, j'ai quelques petites idées. Voilà, et je pense qu'elles sont pas spécialement farfelues. Ma première idée, vous me dites ce que vous en pensez. James Mangold. Alors James Mangold,
Je bois parce que sinon je l'oublie encore ici. Et... J'avais de travers. Du coup, je disais, James Mangold est un réalisateur qui a déjà travaillé sur des programmes Marvel, pas Marvel Studios, mais Marvel, avec notamment Logan, donc le dernier film Wolverine de l'univers de la Fox. En vrai, même si actuellement on sait qu'il va réaliser le film Swamp Thing pour le nouvel univers d'ici, ce serait possible, je pense, d'avoir James Mangold qui reviendrait pour un programme Marvel Studios. Ce qui en soi est une bonne nouvelle. On a également Shawn Levy qui déjà est le réalisateur de Deadpool 3. Si j'ai pas de conneries. Je pense, ouais c'est ça, un truc dans le genre, ouais c'est le Deadpool 3 qui réalise. Je sais plus. C'est le réalisateur aussi de Stranger Things, mais il me semble que oui c'est le réalisateur de Deadpool 3. My bad si j'ai des conneries, mais donc il me semble que Shawn Levy est le réalisateur de la trilogie Deadpool, donc il va revenir. Lui aussi est quelqu'un qui a un bon bagage. Mais on a également des réalisateurs qui peuvent complètement arriver chez Marvel. Bon, on va pas se diriger vers des Quentin Tarantino. De toute façon, Tarantino, il a balancé que ceux qui réalisaient ou étaient des acteurs chez Marvel ou des réalisateurs ou quoi, c'était des mercenaires. Aux prochains Oscars, je pense qu'il va se prendre une tarte de la part de Sam Raimi. Parce que non, c'est pas des mercenaires. C'est bon, 2 secondes. T'as fait Kill Bill et ça y est, tu te sens pousser des ailes. Je suis désolé, mais Kill Bill, surcoté. Voilà, je le dis honnêtement, surcoté. Voilà, je vais me faire défoncer par tout le monde en disant oui, t'es pas un vrai fan de cinéma. Quentin Tarantino a fait des très bons films. C'était un très grand réalisateur, notamment Once Upon a Time in Hollywood, etc. Mais il a fait aussi des films qui sont plus génériques. Il faut un petit peu qu'il se remette sur son piédestal. Mais on va pas non plus dire genre Martin Scorsese, parce que je pense pas que c'est vraiment son champ de réalisation. Bien que, ça se trouve dans 5 ans, il va faire ah ouais, j'ai envie de réaliser un film Marvel. Et on va tous fermer notre gueule et Martin Scorsese va faire le prochain Deadpool. C'est pas vrai. C'est impossible, clairement. Martin Scorsese, impossible. Mais on peut peut-être imaginer, pourquoi pas, je sais pas moi, Steven Spielberg. Alors, ça va coûterait très cher. Mais en vrai, Steven Spielberg, bah, c'est déjà un réalisateur qui a un certain lien avec Disney, et donc un petit peu avec Marvel, dans le sens où il a travaillé sur les premiers Star Wars. C'est notamment lui qui a fait en sorte que George Lucas n'a pas abandonné quand Star Wars 4 a eu ses projections tests catastrophiques, vu que lui il y croyait, donc au final il est intimement lié avec George Lucas et donc Star Wars, donc en vrai, Disney qui l'embaucherait soit pour un Star Wars, soit pour un Marvel, ce serait pas impossible pour moi. Surtout que Spielberg c'est un petit peu plus dans le champ des blockbusters, des gros films un petit peu qui sont bien, mais qui ont plus un aspect blockbuster. Alors il a fait The Fableman il y a pas longtemps, mais c'est quand même le gars qui est derrière Les Dents de la Mer, qui est derrière Jurassic Park, donc en vrai, je pense que ce serait pas hyper fantaisiste d'imaginer peut-être Steven Spielberg derrière un film Marvel. Après faudrait voir lequel et surtout si le gars est intéressé. Autre réalisateur qui potentiellement peut être intéressant chez Marvel Studios, bah finalement ce serait Ben Affleck. Ouais, Ben Affleck a annoncé qu'il ne ferait plus rien chez DC Comics, il va pas prendre de rôle, il a annoncé qu'il voulait pas réaliser de film, alors que de base, apparemment, selon James Gunn, il y avait des discussions, mais au final, Ben Affleck a démenti ça en disant non, je ferai plus rien chez DC, je les laisse dans leur univers. Donc en soi, Ben Affleck, s'il connaît déjà dans le monde super-héroïque, je pense pas qu'il est hostile à Marvel Studios. Bon, il y a peut-être je pense même pas qu'il est différent avec Disney en vrai. Donc en vrai, peut-être qu'on peut imaginer Ben Affleck revenir dans le monde super-héroïque. Après, faut voir ce que lui en pense. Mais en soi, Ben Affleck qui réalise un film Marvel, pourquoi pas, hein, tout simplement. Et bien évidemment, on peut avoir d'autres réalisateurs, je pense à Andy Serkis. Andy Serkis qui est de base connu notamment pour son rôle de César, pour maintenant le rôle de Alfred dans le The Batman. Mais en vrai, Andy Serkis a déjà touché à du Marvel. Avec Sam Raimi, alors c'était sa première, avec Sam Raimi, avec Venom 2, c'était sa première réalisation à Andy Serkis, et en vrai, n'en déplaise aux gens qui n'ont pas aimé Venom 2, mais il a de très bonnes idées. Notamment la scène de bataille dans l'église, donc c'était sa première réalisation. Si ça se trouve, dans le futur, il va être un très beau réalisateur, donc en vrai, on peut imaginer Andy Serkis également, on peut imaginer un retour de Chloé Zhao dans un potentiel Eternals 2, on peut imaginer le retour de Nia DaCosta après The Marvels. Il y a une tripotée de réalisateurs qui peuvent arriver. Craig Mazin, le réalisateur de Tchernobyl, pourrait réaliser des programmes un petit peu à la Secret Invasion, plus terre à terre. Peut-être un Captain America, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Donc en vrai,
il y a des réalisateurs, il y a de quoi faire, et c'est une très bonne nouvelle, je pense, que Marvel veuille se diriger vers des réalisateurs plus talentueux, accentuer un petit peu le côté on veut faire de meilleurs films au niveau mise en scène, etc. C'est tout ce qu'on demande, que les films soient bons et beaux. Et après, je suis persuadé qu'il y a des réalisateurs qui sont très bons, ils seraient pas contre le fait de réaliser un Marvel. En soi, Ben Affleck, encore une fois, je vois pas pourquoi il serait contre. Après avoir, parce qu'avec la manière dont il a été traité chez DC, mais en vrai c'est pas la même chose, parce que c'est DC Comics, donc peut-être qu'il a été écouté de DC, mais pas du super-héros, donc en vrai, on peut l'imaginer faire un film de super-héros, c'est quand même possible. Peut-être même le réalisateur du prochain film Spawn, qui est le premier film de super-héros de Blumhouse. Ouais, oui, les gars qui font FNAF font le prochain film Spawn. En vrai, je sais plus c'est qui, c'est McFarlane qui s'occupe de ça. Donc non, McFarlane il est scénariste, je pense. C'est pas Jamie Foxx ou alors Jamie Foxx Zoo Spawn, je sais plus, mais en tout cas, bah, des personnes comme ça peuvent également passer derrière la caméra, réaliser un film Marvel. Il y a du choix, il y a un large choix de réalisateurs que Marvel peut prendre. Et en vrai, je pense que c'est une très très bonne nouvelle que Marvel veuille des réalisateurs plus talentueux. Après, bien évidemment, à voir lesquels ils vont prendre. Et par pitié, dégagez Jon Watts pour Spider-Man 4. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas en commentaire à me dire, vous, ce que vous en pensez, à me dire peut-être les réalisateurs que vous voudriez voir dans un Marvel. En vrai, je pense que j'en ai oublié plein, mais voilà, c'était les exemples qui me venaient en tête. Globalement, il y a du choix. Voilà, bien évidemment qu'il y a du choix, et on attend de voir ce que ça sera dans le futur. Je vous dis, pardon, en attendant du coup, à plus à mon Authentici du Cinéma. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Je reprends mon clap, et je vous dis à très bientôt.